fait 10 000 kilomètres pour une mission presque impossible. Retrouver une trace de Tiffaine quelque part sur ce bras de rivière tout proche de Nico. Pour mettre toutes les chances de leur côté, son frère Damien et sa sœur Sybille ont fait appel à une équipe d'experts dans ce domaine. Tous les objets, notamment les gros objets, sont ramenés dans ce secteur-là. On trouve pas grand-chose au-dessus, pas grand-chose en dessous. Des repérages qu'on a fait là, ces derniers jours, c'est vraiment ici qu'on trouve le plus de choses. Alors qu'une partie de l'équipe se met à l'eau, le reste part à pied. Mais à cet endroit, le lit de la Daya est gigantesque et la végétation très dense. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est un peu décourageant de se dire que y a des petits objets emprisonnés un peu partout. Faut bien regarder, faut à la fois aller vite et pas perdre. Enfin, il faut pas perdre trop de temps et en même temps, on peut tomber sur quelque chose, donc faut être très vigilant et c'est un peu décourageant en fait. Il y a des kilomètres de rivage à inspecter, à fouiller. Un bout de tissu, un morceau de plastique, le moindre indice est aussitôt ramassé. Damien et Sybille nous ont bien expliqué, nous ont montré des photos de comment elle était habillée, voilà, ce qu'elle portait sur elle, son sac. On sait qu'elle était épileptique, donc peut-être une boîte de médicaments, tu vois. Dans les rapides de la rivière, les conditions sont difficiles, mais la pêche est fructueuse sur cet îlot difficile d'accès. La chaussure est ramenée à terre. Elle ressemble à celle que portait Tiffaine le jour de sa disparition. Attends, fais voir, moi je fais la même taille de pied. Ah bah voilà. Peut-être un début de réponse pour Sybille et Damien. C'est écrit en anglais, en tout cas c'est pas écrit en japonais. Donc ça fait partie des choses que vous allez ramener, ça, en France ? Oui, faut qu'on réfléchisse à comment on l'exploite. Peut-être. En vrai, je sais pas, ça va être. Dans la ville de Nico, l'avis de recherche est encore placardé ici ou là. Mais force est de constater que près de 10 mois après la disparition de la jeune Poitevine, la police japonaise ne semble pas avoir le début d'une piste. Les enquêteurs nippons rencontreront la famille de Tiffaine Véron la semaine prochaine.